Le boiler type Truma fait 10 litres de contenance. Ici, un seul bouton avec la position 0, la position donc pour chauffer de l'eau à 50 degrés et la position donc pour chauffer de l'eau à 70 degrés. Lorsque l'on actionne le bouton, l'appareil va tenter pendant 15 secondes de démarrer le système avec le gaz. Si au bout de ces 15 secondes, le système ne démarre pas, nous allons avoir une lumière rouge qui va apparaître comme celle-ci pour nous indiquer donc que là l'appareil est en sécurité. Donc attention, la lumière rouge signifie que l'on est en sécurité. Donc à ce moment-là, l'appareil ne fonctionne pas. Le seul moyen pour relancer le système, donc c'est de vérifier bien évidemment d'où provient la panne, si c'est un problème électrique, si c'est le gaz qui n'est pas ouvert ou un autre problème technique. Et après, donc, on remet le système sur 0, on attend quelques secondes et on relance. Pour vérifier quand l'appareil fonctionne, c'est le plus simple est de mettre l'oreille à la cheminée et à ce moment-là, en fait, on entend très bien la combustion. Le boiler Truma a un système simple, c'est qu'en fait, nous avons donc un brûleur situé sous une cuve d'eau en inox de 10 litres et en fait, donc cette flamme va chauffer ces 10 litres d'eau à la température demandée, donc de 50 degrés ou de 70 degrés. Suivant la température à laquelle l'eau se trouve dans la réserve, il faut penser que nous avons quand même entre 30 et 45 minutes pour chauffer ces 10 litres d'eau complets chauds. Donc même en cas de douche à vouloir prendre à la suite, il faut quand même prendre un petit peu de temps entre les douches. La position 50 degrés correspond donc soit pour la période estivale ou sinon uniquement pour faire la vaisselle. Et par contre, en cas de douche ou de grande douche ou de plusieurs douches à la suite, il faut bien le mettre sur 70 degrés. Et même également si on a l'eau dans le réservoir qui peut être comme en plein hiver à 5 degrés ou moins. Pour le chauffe-eau, il est important pour l'hivernage et également pour pouvoir du coup purifier l'eau, donc d'ouvrir une vanne. Donc cette vanne ici qui va pouvoir donc vidanger le chauffe-eau qui est situé en partie basse. On a simplement donc à manipuler le clapet jaune et après le remettre en position quand on veut relancer le système. Quand la languette est en bas, le système est fermé, donc l'eau circule librement entre les deux et ne coule pas à l'extérieur. Et donc quand on vient relever cette languette, le système à ce moment-là vient couler à l'extérieur pour donc vidanger et protéger le ballon et donc vidanger le système par terre. Situé également proche du boiler, donc la vanne de coupure de gaz, uniquement à manipuler en cas de maintenance ou de défaut d'un appareil. Il est important de bien remettre le cache-hiver pour la route ou pour l'hivernage, afin d'éviter donc les poussières ou les bestioles qui vont pouvoir venir se nicher dans votre appareil. À part un dépoussiérage de la partie de la cheminée extérieure, il n'y a pas d'entretien particulier sur cet appareil.